working hard, if you believe in something with all your heart, it shall come to pass. I see miracles, I see miracles, I see miracles happening for you. I see miracles. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du second livre des Rois, chapitre 4, des versets 8 à 16. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, elle vint à la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 9. Bien-aimés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un enseignement sur ce passage qui vient d'être lu. Nous nous situons ici dans un contexte merveilleux, un contexte de miracle. Le prophète Élisée, qui fut bien sûr disciple du prophète Élie, va opérer un second miracle après celui des vases d'huile qui permit à une pauvre veuve de sauver ses enfants d'un esclavage certain. Pourquoi? C'est parce qu'elle avait une dette et n'avait pas de quoi payer. Lisez le deuxième livre des Rois, chapitre 4, des versets 1 à 7. La parole que nous allons méditer aujourd'hui s'introduit ainsi. Un jour qu'Élisée passait à Shunem, une femme riche qui y vivait l'invita à table. Depuis, chaque fois qu'il passait, il se rendait là pour manger. Arrêtons-nous un peu sur la localité. Shunem ou Sunem est appelé Solem de nos jours. C'était un petit village qui dominait la plaine d'Israël. C'est dans ce village qu'Élisée va ressusciter le fils de la dame qui l'accueillait avec générosité. Dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er, l'épouse bien-aimée dont il est question est originaire de la même localité. On dit quoi? C'est une Sulamite. Il faut savoir que dans la grammaire historique de certains termes en hébreu, les voyelles L et N sont interchangeables. D'où Sunem va donner plus tard Solem. Shunamite va donner Sulamite. Ce petit village où un serviteur du Dieu vivant, à savoir Élisée, a été bien reçu, n'est jamais resté étranger aux yeux du Seigneur. La plupart des exégètes et des historiens de la Bible s'accordent à dire que c'est à Sunem, ou Shunem si vous voulez, ou Solem, que s'était produite la guérison miraculeuse des 10 lépreux. Ces 10 lépreux mendiaient
à l'entrée d'un village aux confins de la Samarie et de la Galilée. C'est cette description de localité qui nous permet de nous retrouver aux alentours ou bien exactement à Shunem ou Solem. Luc chapitre 17, verset 11 et plus. Ce qui s'était produit à Shunem du temps d'Élisée avait manifestement impacté la localité tout entière. Et cet impact s'est étendu dans le temps. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle, comme nous le dit la parole, Deutéronome chapitre 7, le verset 9, je cite, « Sache donc que c'est le Seigneur ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. » La guérison des 10 lépreux, le choix de l'élu dans le livre du Cantique des Cantiques provenant de Shunem manifeste la continuité de la gratitude divine, puisqu'une femme a reçu jadis chez elle un homme de Dieu. Je le reprends, Dieu est fidèle et il n'oublie jamais ses serviteurs, il n'oublie jamais ceux qui font du bien à ses serviteurs. En effet, la Sunamite avait reconnu en Élisée un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Et c'est ce qu'elle a dit. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 9. Celui qui s'arrête toujours chez nous est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. L'expression homme de Dieu, bien-aimé, très répandue aujourd'hui, a été utilisée plusieurs fois dans les Saintes Écritures pour désigner des personnes comme Moïse, Deutéronome chapitre 33, verset 1, Josué chapitre 14, verset 6, premier livre des Chroniques, chapitre 23, verset 14, Esdras chapitre 3, verset 2, pour désigner aussi un ange de Dieu, Juge chapitre 13, verset 3 à 6, pour désigner aussi un inconnu qui parlait véritablement au nom de Dieu. Lisez le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 27, premier livre des Rois, chapitre 13, verset 1. Pour désigner aussi le prophète Élie lui-même, premier livre des Rois, chapitre 17, verset 24, deuxième livre des Rois, chapitre 1, verset 9. Pour désigner le roi David, le livre de Néhémie, chapitre 12, verset 36. Pour désigner aussi Timothée et toute personne chargée d'âme dans l'Église. Lisez la première à Timothée, chapitre 6, des versets 11 à 12, et la deuxième à Timothée, chapitre 3, des versets 16 à 17. Alors, pour savoir ce qu'est bibliquement un homme de Dieu, il y a un préalable, bien-aimé. Dans la relation mystique entre Dieu et Israël, la part du peuple était de rechercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. De rechercher Dieu sans cesse dans le culte et l'obéissance à sa loi. Tels étaient les fondements d'une relation stable. Rechercher Dieu dans le culte et l'obéissance à sa loi. Cette quête de Dieu, bien-aimé, avait deux modes essentiels d'expression. Le premier mode, c'était l'action de rechercher la face du Seigneur, traduite en hébreu par le terme ou le verbe bikesh. Bikesh qui englobait plus la relation d'amour quotidienne avec Dieu, c'est-à-dire l'engouement ou la dynamique d'une relation vivante, personnelle et quotidienne avec le Seigneur. Et deuxième mode d'expression, l'action de chercher le Seigneur pour le consulter pour des oracles, des prophéties, pour des éclaircissements. Et cette action était désignée par le verbe hébreu darash. Donc nous avons là deux verbes. Bikesh qui désigne une relation d'amour quotidienne et darash qui désigne une dynamique de recherche, de révélation, de recherche d'oracles, de recherche de prophéties ou bien d'éclaircissement de la part du Seigneur. L'action de Bikesh et de Darash se réalisait par l'intermédiaire d'un homme de Dieu appelé souvent le prophète. Cela signifie que pour grandir dans la relation avec Dieu et pour connaître les messages de Dieu, le peuple d'Israël recourait inéluctablement aux hommes de Dieu, que ce soit pour le Darash, que ce soit aussi pour le Bikesh. Dans son inquiétude, Rebecca, épouse d'Isaac, était allée consulter un homme de Dieu. Genèse chapitre 25, des versets 22 à 23.
les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter le Seigneur, et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples, au sortir de tes entrailles, se sépareront. Un peuple l'emportera sur l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Quand on dit que Rebecca alla consulter le Seigneur, elle n'est pas allée parler dans le désert. Elle s'est rendue chez un homme de Dieu. Donc Rebecca a d'arrache par l'intermédiaire d'un homme de Dieu. Et justement, elle a eu une réponse de Dieu. Dans le livre de l'Exode, Moïse évoque clairement cette qualité de l'homme de Dieu. Exode chapitre 18, des versets 12 à 16. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin au soir. Tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin au soir. Le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit, « Comment tu prends-tu pour traiter seul les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul alors que tout le peuple se tient auprès de toi du matin au soir ?» Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Donc, bien-aimés, voilà le rôle de l'homme de Dieu. Or, les Écritures disent que l'homme de Dieu par excellence, c'est le prêtre. Les Écritures disent que l'homme de Dieu par excellence, eh bien, c'est le prêtre. Nous allons voir cela. Dieu l'a choisi lui-même, avec toutes ses qualités et aussi avec tous ses défauts, pour son service particulier. Exode chapitre 28, le verset 41. Tu revêtiras de ses ornements Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras afin qu'ils soient prêtres à mon service. Afin qu'ils soient prêtres à mon service. Dieu n'a pas changé. Et jusqu'à présent, le prêtre est l'homme de Dieu par excellence. Les Saintes Écritures montrent bien que Dieu avait confié aux prêtres au moins 6 charges très graves. La première, Dieu avait confié à ses prêtres la charge d'instruire son peuple et de lui faire connaître sa loi. Lévitique chapitre 10, verset 11. Deuxième charge, la charge de bénir son peuple comme le lui demandait le Seigneur. Nombre chapitre 6, verset 23, Deutéronome chapitre 21, le verset 5. Troisième charge, la charge de lui faire connaître et séparer ce qui est pur de ce qui est impur et profane. Dieu avait confié aux prêtres la charge de faire connaître au peuple ce qui était pur et ce qui était impur et de l'aider à séparer dans le quotidien de sa vie ce qui était profane de ce qui était sacré. Lévitique chapitre 10, le verset 10, Deutéronome chapitre 17, le verset 18. Quatrième charge, celle d'offrir les sacrifices en faveur du peuple de Dieu, d'où leur nom de sacrificateurs. Les prêtres étaient appelés des sacrificateurs. Et ceci parle, leur charge la plus commune. Tout le livre du Lévitique en parle. Tout le livre des Nombres en parle. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus accomplit sa charge de prêtre. Il accomplit son ministère de sacrificateur en s'offrant lui-même. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Il s'offre lui-même en sacrifice. Matthieu 26, à partir du verset 26 et suivant. Luc nous parlera de Zacharie comme sacrificateur. Chapitre 1, des versets 5 à 25. La cinquième charge des prêtres reçus de Dieu était de veiller à la liturgie sacrée, de veiller sur les lampes du temple
Luc 24, verset 2. De veiller sur le parfum dédié à Dieu. Exode chapitre 30, verset 7. Sur les pains de proposition. Lévitique 24, verset 5 et 2, verset 9. De rendre la justice dans les causes difficiles. C'est la 6e charge. Moïse en a parlé. Le Seigneur demandait aux prêtres de rendre justice dans les causes difficiles. Et jusqu'à présent, c'est une charge qui se perpétue. De plus en plus de gens, même non-chrétiens, viennent voir les prêtres pour leur exposer leurs problèmes de famille, leurs problèmes de couple, leurs problèmes sociaux. Ainsi, Dieu a confié aux prêtres la charge de rendre justice dans les causes difficiles. Deutéronome chapitre 17, le verset 8, chapitre 19, verset 17, chapitre 21, verset 15 et le deuxième livre des Chroniques, chapitre 17, verset 8. Voilà. Dieu montrait par ses faveurs que les prêtres étaient ses envoyés et ses représentants au sein du peuple. Il n'a pas ainsi parlé des prophètes, mais c'est des prêtres qu'il parle de cette manière. Et, bien sûr, étant serviteurs de Dieu, ces prêtres vont jouir des faveurs de celui au service de qui ils sont. C'est aux prêtres que revenaient les restes de sacrifice, des restes souvent gigantesques. Lévitique, chapitre 2, verset 3, puis le verset 10. Chapitre 5, verset 13, 6, verset 16, 7, verset 6, 10, verset 12, nombre 6, verset 20, Deutéronome 18, verset 3. C'est aux prêtres aussi que revenaient les prémices des récoltes, que revenait une portion des dîmes, que revenaient les pains de proposition. Lisez Nombre, chapitre 31, verset 29, Lévitique, chapitre 24, verset 9, Matthieu, chapitre 12, verset 4. C'est aux prêtres que revenait aussi l'argent des amendes pour cause de souillure, de même que l'argent du prix de rachat des vœux ou du prix de rachat des premiers-nés. Lisez Lévitique 27 et Nombre, chapitre 18, des versets 14 à 15. Les prêtres étaient exempts des impôts et du service militaire, même après l'exil de Babylone. Lisez le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 24. À l'heure actuelle, beaucoup ont perdu la notion du prêtre. Et il convient de le souligner. Au vu et au su de tous les privilèges, de toutes les faveurs, de toute la considération que Dieu donne aux prêtres dans les Saintes Écritures, il n'est pas erroné d'affirmer aujourd'hui que beaucoup ont perdu la notion du prêtre, que beaucoup ont perdu la connaissance de ce qu'est le prêtre. Beaucoup ont appris à épier le prêtre, à épier les prêtres, à les envier, à leur fermer leurs mains, à leur fermer leur cœur, à leur fermer leur avoir, car jaloux des privilèges dont jouissent ces derniers dans la société. Bien-aimés, il convient de souligner que ce ne sont pas là des privilèges réclamés, mais plutôt des privilèges d'institutions divines. C'est Dieu qui a ordonné qu'il en soit ainsi. Isaïe chapitre 61, le verset 6. Vous, les prêtres, on vous appellera prêtres du Seigneur. On vous nommera ministre de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous parlerez de leur magnificence. Je reprends. Vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. On vous nommera ministre de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous parlerez de leur magnificence. Je ne dis pas cela pour réclamer un quelconque droit, ni une quelconque faveur pour les prêtres, mais c'est pour rappeler à ceux qui estiment que le prêtre est trop gâté, sans mérite de sa part, que justement, c'est cela la grâce, et Dieu l'a voulu ainsi pour son serviteur. La foi nous manque, bien-aimés. Nous ne croyons pas aux Écritures, à vrai dire, mais nous préférons écouter et suivre les suggestions du diable. Et cela est véritablement et profondément déplorable. Certains sont toujours en concurrence avec le prêtre.
la montre du prêtre, les habits du prêtre, les chaussures du prêtre, la voiture du prêtre. Vous entendez souvent, bien-aimé, puisque le prêtre est dans une situation meilleure que la mienne, je n'ai rien à faire pour lui, c'est plutôt à lui de m'aider. Bien-aimé, tu entends aussi, regarde ces prêtres, ils aiment la noce, ils aiment la bonne chair, ils aiment les fêtes. Ils vont de fête en fête, ils mangent comme des rois. Regarde cette 4x4, c'est pour un prêtre. Regarde ça, c'est pour un prêtre. Regarde cette maison, c'est pour un prêtre. Tiens, les prêtres d'aujourd'hui, on entend tout, on entend tout. Je le répète, nous n'avons pas assez de foi et nous ignorons gravement la parole de Dieu, bien-aimé. Celui qui va jusqu'à envier le sort d'un homme de Dieu dans le mauvais sens. Celui qui va jusqu'à jalouser un prêtre à cause de ce que Dieu lui a donné, alors qu'il ignore que ce prêtre est un serviteur de Dieu. Celui-là n'est pas loin de la sorcellerie. Nous ignorons la parole de Dieu, sinon nous saurions que lorsque Dieu bénit ses prêtres, il bénit en même temps son peuple. Lorsque Dieu bénit ses prêtres, il bénit en même temps son peuple. Psaume 132, verset 9. Que tes prêtres soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris d'allégresse. Les deux vont ensemble. Jérémie chapitre 31, le verset 14. Je rassasierai de graines l'âme des prêtres. Je rassasierai de graisse, l'âme des prêtres. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, oracle du Seigneur. Je rassasierai de graisse l'âme de mes prêtres. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, oracle du Seigneur. Toi qui ne veux pas que le prêtre soit rassasié de graisse par le Seigneur, comment peux-tu attendre maintenant les biens que le Seigneur te promet après avoir rassasié l'âme du prêtre? Cela veut dire tout simplement que plus, bien-aimé, tu contribues à la bénédiction que Dieu fait au prêtre, plus Dieu te bénit toi-même. Plus tu contribues à la bénédiction que Dieu fait au prêtre, plus Dieu te bénit toi-même. Plus tu es sensible à ses besoins, prêt ou prête à l'aider, à soutenir sa mission, à être une main, dis-je, par laquelle le Seigneur lui manifeste concrètement son appui, eh bien, plus tu reçois toi-même directement de Dieu tous les secours dont tu as besoin dans cette vie. Et de l'autre côté, je ne dirais même pas mais de l'autre côté, cependant, plus tu vas te montrer insensible aux besoins de l'homme de Dieu par excellence qui est le prêtre, plus tu vas te montrer critique, plus tu vas te montrer envieux, plus tu vas toujours raser les arbres à palabres pour parler des prêtres, pour parler de ce qu'ils ont, pour parler de leur vie, pour manifester que tu les jalouses, qu'ils ne méritent pas ces privilèges. Plus tu vas te manifester comme un contrôleur de biens auquel tu n'as jamais participé. Plus tu vas te montrer comme un accusateur, un juge, un anticlérical. Plus tu vas attirer la colère de Dieu sur ta vie et plus tu vas fermer la main de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, la situation qui n'évolue pas de certains ne me surprend pas tellement, puisqu'ils ont décidé de s'ériger en juge des hommes de Dieu, au lieu de croire tout simplement à la parole de Dieu et d'obéir, l'obéissance de la foi. La bénédiction du prêtre entraîne la bénédiction du peuple. Bien-aimé, tu as le devoir de participer à cette bénédiction selon ta sensibilité. Ce n'est pas normal que le prêtre soit misérable. J'utilise ce terme. Ce n'est pas normal que le prêtre, homme de Dieu, soit misérable alors que les âmes dont il prend soin se trouvent dans l'opulence. Il peut, ce prêtre, choisir de vivre dans un dépouillement total, une pauvreté extrême, comme le saint curé d'Ars. Et ceci est une très bonne chose, c'est une excellente chose, mais il ne revient pas aux fidèles laïcs de provoquer cela. Il ne revient pas aux fidèles laïcs de provoquer cette misère du prêtre. Pour beaucoup, malheureusement, dans nos sociétés actuelles, le prêtre doit être d'abord un misérable. Pour beaucoup, le prêtre doit être d'abord un va-nu-pied, un malotru. C'est faux.
bien-aimés, cette conception est erronée. La Bible dit que le prêtre est d'abord un élu de Dieu, un béni de Dieu. La Bible ne dit pas que le prêtre est d'abord un misérable. Nous devons encore pénétrer plus profondément dans les Écritures, bien-aimés. Cela nous manque cruellement. Le catholique d'aujourd'hui est trop souvent rationnel. Il préfère raisonner au lieu d'écouter attentivement ce que le Seigneur a dit. On entend souvent des gens affirmer « Moi, je ne donne pas la quête, car les prêtres là, ils vivent mieux que moi. » Voici un raisonnement bien diabolique. Il t'amène à priver Dieu de ce qui lui revient pour aller donner cela au diable. Eh bien oui, ce qu'on ne donne pas à Dieu, on le donne à Satan. Car souvent, cet argent finit sa course dans les bars ou dans des achats mondains ou dans des choses triviales. À quelle bénédiction de Dieu dois-tu t'attendre, bien-aimé? Toi qui ne bénis pas tes hommes de Dieu, c'est-à-dire tes prêtres, à quelle bénédiction dois-tu t'attendre? Où trouves-tu même l'audace de t'attendre à une bénédiction de Dieu? Toi qui maudis à la limite les prêtres du Seigneur. As-tu prêté attention à la délicatesse et à la prévenance de la Sunamite à l'égard du prophète Élisée? Je reprends. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, des versets 9 à 10. Écoute, dit-elle à son mari, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. La Sunamite a accueilli Élisée et l'a béni selon sa sensibilité. Dans son esprit, Élisée, homme de Dieu, devrait avoir besoin d'une chambre où se reposer. Elle en avait les moyens avec son mari. Et sa sensibilité religieuse lui a donné de suggérer cela à son mari et de pouvoir mener ce projet à réalisation. C'est qu'elle savait en effet qu'Élisée était un homme de Dieu. Elle savait, le savoir, la science. Le verbe savoir, bien-aimé, est très important ici. La connaissance. Or, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne savent pas que le prêtre est un homme de Dieu et de par sa consécration. Ils croient le savoir, mais en réalité, ils ne savent pas que le prêtre est un homme de Dieu. La Sunamite se situait dans la dimension de la connaissance, la dimension de la science véritable. D'abord, elle n'ignorait pas que c'était un homme de Dieu. Et ici, le complément du nom, désigné autrement par le génitif, homme de Dieu, indique que l'homme de Dieu est déterminé d'abord par le choix de Dieu lui-même. L'homme de Dieu est déterminé d'abord par le choix de Dieu lui-même. C'est une qualification divine d'abord. C'est un choix divin. Hébreux chapitre 5, le verset 1er, puis le verset 4. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes. Par qui? Je continue. Et établi. Par qui? Pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu. C'est ce que dit la parole. On y est appelé par Dieu. Absolument comme Aaron. Donc voilà le critère de discernement parfait de l'homme de Dieu. C'est le critère de discernement parfait de l'homme de Dieu. Un choix, une élection gratuite de Dieu en faveur de son peuple. Donc, un véritable homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu autoproclamé, au sens strict, je veux dire. C'est un homme que Dieu a pris d'entre les hommes, ou une femme que Dieu a prise d'entre les femmes, pour sa mission, pour la consacrer ou le consacrer à lui-même. Au sens strict, le prêtre est l'homme de Dieu.
Maintenant, au sens large, tout baptisé est homme et femme de Dieu, ou homme ou femme de Dieu, dans la mesure où il ou elle répond aux exigences de son baptême et à la vie de sainteté. Au sein de l'appel universel, il y a donc un choix particulier qui est posé sur le prêtre. Et pour vous rassurer, bien-aimés, nul ne mérite d'être prêtre. Cette mission est grande, sa dimension est incommensurable. Nul ne mérite d'être prêtre. C'est une grâce, c'est un choix, c'est une consécration divine. Oui, une grâce qui fait de la personne un homme de Dieu à part entière, quelle qu'elle soit. Moi, je n'ai pas mérité d'être prêtre. Tous les prêtres que vous voyez n'ont pas mérité d'être prêtres. Personne n'a mérité d'être prêtre. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est Dieu qui nous a choisis dans son amour incommensurable. Et donc, nous n'avons pas de justification à donner par rapport au fait que nous soyons prêtres et par rapport à toutes les faveurs qui s'y joignent. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu vois, ô bien-aimé, que même les musulmans considèrent plus le prêtre comme homme de Dieu que beaucoup de catholiques. Et cela est très déplorable. Et ce sont ces catholiques-là qui vont délaisser leurs vrais hommes de Dieu, c'est-à-dire les prêtres, qui vont les laisser dans le presbytère, les laisser dans le paroisse, malgré leurs défauts liés à la nature humaine, bien sûr, pour courir derrière qui? Pour courir derrière de faux hommes de Dieu, pour courir derrière les marabouts, les faux pasteurs, les faux voyants, les devins, etc. Et ces gens, ces loups déguisés en agneaux, vont bien les malmener et les épuiser financièrement. Et j'ai envie de dire que c'est bien fait. J'ai envie de dire que c'est bien fait si ce sont des catholiques qui n'ont jamais cherché à connaître la valeur de leur prêtre, si ce sont des catholiques qui n'ont jamais cherché à donner à leur prêtre la dignité même qui vient de Dieu. Bien-aimés, méfions-nous de l'ignorance, même s'il nous reste beaucoup à apprendre. Nous ne finirons jamais d'apprendre, mais méfions-nous quand même, méfions-nous profondément de l'ignorance. C'est à cela que nous invite le livre de la sagesse au chapitre 17, verset 1. Magna sunt enim judicia tua domine, et inerabilia verba tua, propter hoc indisciplinate anime eraverunt. Vos jugements ou vos choix, Seigneur, sont grands et difficiles à expliquer. Et c'est pourquoi les âmes ignorantes se sont égarées. C'est ce que dit la parole. Un catholique, une catholique qui ne cherche pas à bien connaître son Église est un potentiel égaré. Je reprends. Un catholique, une catholique qui ne cherche pas à bien connaître son Église, j'ajoute, à bien connaître ses prêtres, est un potentiel égaré. Comment celui-là peut-il comprendre que le prêtre est un homme de Dieu s'il ne cherche pas à grandir dans la connaissance même de son Église? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit le don de la science. Voilà pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous donne tous les jours le don d'une science véritable. La Sunamite avait la science spirituelle. Elle dit quoi? Elle dit « je sais », conviction. Je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle a utilisé un verbe audacieux, « je sais ». En Israël, science se dit « date ». Or, quand les Hébreux disaient « date », ils évoquaient à la fois deux réalités. D'abord, la connaissance intellectuelle, disons simplement l'intelligence, et ensuite l'expérience. Date en Israël symbolise ces deux. L'intelligence et l'expérience. L'intelligence et l'expérience. La parole dit que le Seigneur fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, le verset 9. Cette connaissance du bien et du mal, bien-aimé, ne sera pas seulement intellectuelle. Non, la connaissance du bien et du mal n'est pas seulement intellectuelle, c'est-à-dire, je sais que voler n'est pas bon, pardonner, c'est bon. Ça, c'est une connaissance, on peut dire, intellectuelle. Mais la connaissance du bien et du mal ne sera pas seulement intellectuelle. Elle sera aussi expérience, les deux dimensions du date. Connaissance intellectuelle et expérience. Car l'homme va connaître, il va expérimenter dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, la douleur, la souffrance, la maladie, la mort, de même que la joie, l'amour, la foi, l'espérance, la joie d'être père ou mère, de réussir, de briller, la joie d'aimer. De même, quand les Saintes Écritures bien-aimées nous parlent de connaître Dieu, Proverbes chapitre 2, verset 5, Osée chapitre 4, verset 1, Jérémie chapitre 22, verset 16, il ne s'agit pas seulement de comprendre et d'accepter Dieu intellectuellement. La connaissance de Dieu, bien-aimé, appelle la foi qui est conviction de l'esprit et du cœur et expérience vitale avec Dieu. La foi qui est conviction de l'esprit et du cœur et expérience vitale avec Dieu. Sans expérience, sans relation concrète et personnelle, tu ne peux pas dire, bien-aimé, que tu connais Dieu. Tu le connais seulement de manière intellectuelle. Et tu ne peux pas dire de lui autre chose que ce que l'on t'a appris au catéchisme ou ce que tu as lu dans des livres, fût-ce des livres de théologie. La vraie science, la vraie date associe donc la connaissance intellectuelle à l'expérience. Aussi, quand la Sunamite dit « Je sais que celui qui vient chez nous est un saint homme de Dieu », elle montre deux choses. Elle montre d'abord qu'elle comprend c'est quoi un homme de Dieu. Elle comprend c'est quoi un homme de Dieu. Et ensuite, par expérience avec Élisée, elle voit Dieu agir en lui. Elle a la connaissance de ce qu'est un homme de Dieu. Et par expérience, elle voit Dieu agir en le prophète Élisée. Alors, bien-aimé, je te pose ces deux questions. Comprends-tu d'abord c'est quoi un homme de Dieu? Dans le concret de ta vie de foi, comprends-tu c'est quoi un homme de Dieu? Par expérience, peux-tu dire que tu vois le prêtre agir, que tu vois Dieu agir à travers le prêtre? C'est une question que je te pose, à laquelle tu répondras librement. Si tes deux réponses sont positives, alors pourquoi ne traites-tu pas le prêtre comme un homme de Dieu? Est-ce à cause de la familiarité? Est-ce à cause de ses défauts? Est-ce à cause de ses péchés, de ses erreurs, de ses chutes? Est-ce à cause de son comportement? Tous ces éléments, bien-aimés, laisse-moi te dire en fait qu'ils sont secondaires par rapport au choix dont le prêtre est l'objet. Bien que ces éléments soient déterminants et importants pour la sainteté du prêtre. Bien-aimé, tous ces jugements-là, tu dois les laisser à Dieu et te concentrer sur ce qui est essentiel. Le fait que ce prêtre qui est devant toi est avant tout et irrévocablement un homme de Dieu. Ce prêtre de ta paroisse est un homme de Dieu. Ce prêtre que tu rencontres qui est ivre est un homme de Dieu. Ce prêtre dont tu as entendu des histoires qui ne font pas honneur est un homme de Dieu. Ce prêtre qui t'a mal parlé est un homme de Dieu. Ce prêtre qui a détourné reste un homme de Dieu. L'essentialité, la centralité du choix dont il est l'objet. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit en Sirachide chapitre 7, le verset 29, « De toute ton âme, crains le Seigneur et honore le prêtre. » De toute ton âme, crains le Seigneur et honore le prêtre. Donne-lui sa part, comme il a été prescrit dès l'origine.
la victime pour le délit, avec le don des épaules, la sainte oblation et les prémices. Et le prophète Malachie au chapitre 2, verset 7 continue en disant « Car, il parle au nom de Dieu, car c'est aux lèvres du prêtre de garder le savoir. C'est aux lèvres du prêtre de garder le savoir, et c'est de sa bouche qu'on recherche l'enseignement. » C'est de sa bouche qu'on recherche l'enseignement. Il est le messager de Yahvé Sabaoth. Malachie chapitre 2, le verset 7. Bien-aimé, quand tu as cette science, quand tu as cette date, cette connaissance non seulement intellectuelle, mais aussi cette expérience, alors tu es tranquille. Tu vis bien ta foi et tu reçois toutes sortes de bénédictions, car toi-même, tu ne rechignes pas, tu n'hésites pas à bénir le prêtre selon ta sensibilité. Comme le dit la parole de Dieu, Proverbe 24, verset 4, c'est par la science que l'intérieur se remplit de tous les biens précieux et agréables. Alors cherche à grandir dans cette connaissance du prêtre comme homme de Dieu. Cherche à grandir dans cette connaissance qui te pousse à agir en faveur du prêtre qui est lui-même favorisé d'abord le premier par Dieu. Ne sois pas de ceux qui combattent ces hommes de Dieu. Le prêtre, ce n'est pas quelqu'un à combattre, c'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelqu'un à entretenir, parce que lui-même, il nous rend le plus grand service qui est l'entretien de nos âmes. C'est par la science que l'est agréable. Alors, associe-toi à cette science qui te fait grandir dans ta vie de foi. Grâce à sa science qui l'a conduite à accueillir Élisée comme un homme de Dieu et à le bénir en l'accueillant chez elle, en lui donnant une chambre, en le mettant à l'aise. La Sunamite recevra la grâce de l'enfantement, car elle était stérile, et son fils unique sera ressuscité par la suite, car Dieu est fidèle à sa parole. Alors, bien-aimé en Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde le don d'une science exacte de ce qu'est un homme de Dieu, de ce qu'est le prêtre, qu'il t'accorde toujours assez de sagesse, assez d'esprit, assez de force pour être un soutien, une bénédiction pour tes prêtres, et qu'il te bénisse toi-même et bénisse ta famille. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.